Ok. Donc, vas-y. Voilà. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ demeure le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et encore une fois de plus, nous allons le démontrer devant tout le monde pour prouver que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ et à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alors, la dernière fois, il y a eu un débat sur le thème que vous connaissez déjà, qui est entre Jésus-Christ et Allah, qui est le véritable Dieu. Alors, nous avons eu à échanger et lors de l'échange, mon co-débatteur a eu un souci avec son téléphone et malheureusement, le débat n'a pas pu se terminer. Alors, ce jour, j'ai proposé à Diabaté, mon co-débatteur, de prendre 5 minutes pour pouvoir étayer un peu sa thèse, pour mettre un peu tout le monde au parfum. Mais il a refusé, devant vous tous, il a refusé. Donc moi, sans gêne, je vais poursuivre dans mon allocution. J'étais en train de démontrer ici, parce que j'ai appliqué une technique, les frères, c'est-à-dire le thème qui dit entre Jésus-Christ et Allah, qui est le véritable Dieu. Moi, j'étais dans une technique, une thématique, une démarche de démontrer que Allah est un faux Dieu. Claire. Et dès lors que Allah est faux, automatiquement, celui avec qui Allah se compare est vrai. Parce que si vous prenez 2 billets de banque et que vous êtes en train de démontrer la véracité des billets de banque, si vous arrivez à démontrer qu'il y a un billet qui est faux, automatiquement l'autre est vrai. Du coup, nous allons aller dans l'expression, dans l'étymologie, sinon l'orthographe. Voilà pourquoi j'ai cherché à mettre ma caméra, mais malheureusement, j'arrive pas à mettre, mais c'est pas grave. Nous allons aller dans l'orthographe du mot Allah. Quand vous demandez aux musulmans quel est le nom de son Dieu, il dit que son Dieu s'appelle Allah. Et du coup, lorsque le musulman dit que son Dieu s'appelle Allah, moi je suis choqué. Et tous les frères chrétiens sont choqués automatiquement. Parce qu'en effet, Allah n'est pas un nom. Allah signifie Dieu. Tout simplement. Allah signifie Dieu. Mais quel est le nom de ce Dieu-là que le musulman adore là? C'est ce que nous voulons savoir. Parce que tu ne peux pas venir me dire que ton Dieu s'appelle Dieu. Ça n'a pas de sens. Ton Dieu s'appelle Dieu. C'est vrai, c'est le Dieu. Mais son nom, c'est quoi? Et nous allons savoir. Lorsque nous prenons la Bible en arabe, au verset 1 de la Genèse 1, voilà, nous voyons écrit « Au commencement, Allah créa les cieux. » Au commencement, Allah créa les cieux. Donc, le musulman ici présent veut nous faire croire que dans Genèse, là, c'est Allah, de son livre Coran, là, qui est écrit dans Genèse. Donc, du coup, nous sommes choqués. Comment le Allah du musulman soit le Allah qui a créé les cieux et la terre au commencement? Puisque l'orthographe Allah, c'est ce qui est écrit dans la Bible arabe. Malheureusement, je ne peux pas présenter, ça me fait mal. Je ne peux pas montrer ça à l'écran. Ça me fait mal, je ne peux pas présenter à l'écran. J'allais vous montrer clairement, mais j'essaie toujours de faire pour vous montrer clairement. Voilà, pour vous montrer clairement l'orthographe là, qui est écrit là-bas. Parce que c'est un peu étonnant de voir que Allah se retrouve dans Genèse 1.1. Si Allah se retrouve dans Genèse 1.1, ça veut dire que c'est le Allah du musulman. Mais lorsque nous prenons toujours la Bible arabe dans le livre, de Jean 3.16, c'est écrit que Allah a tant aimé le monde, il a donné son fils. Mais comment le même dans Jean 3.16, et puis il va donner son fils pendant que la sourate 17, verset 111, il est clairement écrit. Il faut lire ça pour nous, s'il te plaît. Sourate 17, verset 111. Sourate 17, verset 111. Sourate 17, oui, verset 111. Voilà. Vas-y, frère. Voilà, c'est clair. Et dit, louange à Allah, qui ne s'est jamais attiré d'enfant, qui n'a point d'associé. Comment ce Allah qui est dit, étant celui qui a donné son fils dans la Bible arabe, Jean 3.16, comment ce même Allah va venir dire qu'il n'a pas donné de fils, qui ne s'est pas attribué de fils? Mais c'est de la folie de croire que Allah c'est un nom, c'est de la folie. C'est de la pure folie de croire que Allah c'est un nom. Allah n'est jamais un nom. Jamais. On veut savoir le nom de ce Dieu. Dès lors que ce Dieu n'a pas de nom, c'est un faux Dieu. Un Dieu sans nom. C'est un faux Dieu. Comment un Dieu n'a pas de nom?
Vraiment. Excusez-moi quelques secondes. Laisse couler mon temps. Hein. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais aller sortir. Voilà. 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 Même le serpent a un nom. C'est quoi ça? Même le serpent, en effet, a un nom. Donc, je vais sortir. Oh là là, purée. Voilà. Enseignement spirituel. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, on va voir. Vous voyez? Oui, on voit. Ici, j'ai agrandi pour vous. C'est la sourate 14. Sourate 20, verset 14. C'est écrit ici. Sourate 20, verset 14. Certes, c'est moi, Allah. C'est moi, Allah. Voilà. Voici l'orthographe de Allah. Vous voyez? Oui. L'orthographe de Allah. Voilà comment c'est écrit. Allah. Allah. Maintenant, quand on va plus loin, voici, j'ai souligné ici. Voilà. Voilà. Donc, le Allah qui est ici, voici son orthographe qui est là. Allah. C'est ça. Maintenant, nous allons prendre la Bible arabe. Voilà. La Bible arabe de Genèse 1, ce que je disais. Voici la même orthographe. Au commencement, Dieu créa. Voilà ça, Genèse en arabe 1. Voilà ça ici. Voici le même Allah. Donc, comment se fait-il que ce Allah du Coran et ce Allah de la Bible, en arabe, bien sûr, puissent être le même pendant que le Allah de la Bible on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Donc, c'est un mensonge. C'est un mensonge grotesque. Et c'est le plus gros mensonge depuis le monde du monde de faire croire que le Allah de la Bible là, est le Allah du Coran. C'est faux. Et c'est faux, archi faux, parce que les deux sont différents. Il y a un qui a un enfant, il y a un qui a des enfants, et il y a un qui ne s'est jamais attribué enfant. Il est orphelin. Il y a un qui est papa. Il n'est pas. Donc, celui-là, celui qui n'a pas d'enfant est un faux. Il est bâtard. Parce que celui que nous avons connu, le premier Allah que nous avons connu, était Allah qui a des enfants. Mais qui est le vrai Allah? Qui a des enfants. Mais c'est le faux Allah qui n'a pas d'enfant. Dans la sourate 17, verset, dans la sourate 11, verset, la sourate que tu as lu tout à l'heure, la sourate 17, verset 111, c'est celui-là qui est le faux parce qu'il n'a pas d'enfant. Sinon, celui que nous avons connu depuis la nuit des temps, qui s'est révélé à Abraham, à Moïse et consorts, lui, il a dit qu'il a un enfant. D'ailleurs, quand Jésus est venu, il dit « mon père ». Jésus dit « mon père ». Faut prendre Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Voilà. Oui. Voilà. Jean 17, verset 6. On va lire ça, chapitre. Voilà. Jean 17, verset 6. Alors, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Merci. Merci, frère. Ils étaient à Jésus toi dit et tu me les as donnés. Merci. Jésus dit clairement, j'ai fait connaître quoi? Ton nom. J'ai fait connaître quoi? J'ai fait connaître quoi? Ton nom. Ton nom. Il a dit, j'ai fait connaître tes cheveux. Ton nom. J'ai fait connaître tes pieds. Abba, ton nom. Mais il sort d'où ce diabaté-là? Il sort d'où? Question. Il sort d'où? Il va répondre à ça. Allah de la Bible, là, Jésus dit qu'il a un nom. Celui qui n'a pas de nom est faux. C'est celui qui n'a pas de nom qui vient sur une fausse identité, qui vient sur un faux nom. Voilà. Il faut présenter ton Dieu là, il a quel nom? Quel est son nom? Parce que Allah, c'est pas un nom. Question. Dans la Bible, là, c'est écrit Allah. Voilà ça, c'est ici. Voilà ça, Allah. Voilà ça qui est écrit ici. Allah. Mais c'est quoi son nom? C'est un faux, parce qu'il n'a pas de nom. C'est un faux Dieu. Voilà. Donc, quand tu vas prendre la parole, là, tu vas nous démontrer. Tu vas nous démontrer que ton Dieu que tu dis il est vrai, là, ton Allah que tu dis il est vrai, là, tu vas nous donner son nom. Parce que celui qui n'a pas de nom, c'est un faux. Et puis, pour renchérir sur ça, tout livre qui sort à un auteur, et son nom est connu, le nom de l'auteur est connu. Le Coran est le seul livre au monde qui n'a pas de nom d'auteur. Parce que Allah, c'est pas un nom. Ton Coran, là, c'est quel nom? Allah a menti plusieurs fois dans le Coran. Il faut prendre la sourate 2, verset 10, la sourate 2, verset 117. Sourate 2, verset 117. 2, verset 117. Vous allez voir le mensonge de ce dernier. Le mensonge grotesque de Allah. Sourate 2, verset 117. Verset 117. Ok, je suis. Il est le créateur des cieux et de la terre.
À partir du néant, lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Ok, merci. Je continue. Mon frère, aussitôt, ça veut dire quoi? Aussitôt, ça veut dire quoi? À l'instant T, séance tenante. À l'instant. Mon co-débatteur, là, il n'a qu'à me montrer une seule chose que Allah a créée et puis c'est venu aussitôt. Allah, c'est un menteur. Il dit, j'ai créé le ciel et la terre en 6 jours. Il a dit ça ici, dans la sourate. Il faut prendre la sourate 7, verset 54. Sourate 7, 54. Sourate 7, verset 54. Sourate 7, verset 54. Ok. Je suis. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, ok, stop, mon frère. Stop, mon frère. Stop. Le verset 2 que tu as lu là, il dit qu'il dit aussi, soit, et puis la chose est aussitôt, n'est-ce pas? Affirmatif, affirmatif. Maintenant, ici, il vient dire qu'il a créé la terre et les cieux en 6 jours. Mais aussitôt, il est passé où? Question. Aussitôt, il est passé où? Ah, le gars, c'est un menteur. Et il a toujours montré ça. Il dit soit, et puis la chose est aussitôt. Mais la terre et puis les cieux, là, il crée ça en 6 jours. Il met 6 jours égale aussitôt. Allez à l'école. Allez à l'école, vos parents vous inscrivent. Allez à l'école. Arrêtez ça. Ah là, c'est un menteur. Et celui qui ment est un faux Dieu. Dans les caractéristiques du vrai Dieu, il n'y a pas le mensonge dedans. Ce Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que Dieu dit est clair, est vrai. Mais comment un Dieu peut dire que je dis une chose quand je la crée? Il suffit de dire soit, et puis elle est aussitôt. Et puis maintenant, quand on va maintenant te vérifier, te sonder dans ce que tu dis avoir créé, on va regarder, on se rend compte qu'il n'y a plus aussitôt. Mais tu as fait ça en 6 jours. Mon ami, c'est un menteur. Ah là, c'est un menteur. Et ça, je suis prêt à le déconstruire. La dernière fois, j'ai parlé de la création de l'homme. Il dit que l'homme a été créé, il a créé l'homme d'agile, il a créé l'homme d'agile crissant, il a créé l'homme des spermes. C'est bon, c'est fini. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 12 minutes. 12. Non, 12 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. 2 minutes. Ok, Ahmed, je prépare mon... C'est le diabatique qui commence, non? Je prépare mon chrono. C'est à mon tour. Mon chrono. Non, moi, il n'y a pas de temps. Hein. Il a dit devant tout le monde qu'il a fait 3 fois 10 minutes et lui, il a fait 2 fois 10 minutes. Il vient de terminer ses non, je sais, pas de question, non? Je prépare le chrono, non? Voilà, on commence par toi, non? Ça lui pose sa question. Hein. Ok, donc Ahmed, non, c'est Ahmed qui met le chrono, non? Il pose sa question en 1 minute. 1 minute, 3 minutes pour réponse. C'est pas 3 minutes. 2 minutes pour répondre. 2 minutes. 2 minutes pour répondre. 2 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Ok, le vite, c'est bon, hein, si Ahmed est prêt. Je peux mettre le chrono. Il y a combien de minutes? Il y a combien de minutes pour poser ma question, pardon? 1 minute. 1. Ok, il faut répondre. Je rappelle qu'on a 3 questions chacun. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci, Ok, merci. Alors, ma question est la suivante. Nous venons de voir ici, dans la Bible arabe, dans Genèse 1, verset 1, qu'il est écrit « Allah a créé les cieux et la terre ». Et dans la sourate 20, verset 14, il est écrit encore que c'est moi Allah. Or, quand nous prenons la traduction du mot Allah, c'est écrit dans la sourate 14, sourate 20, verset 14, c'est écrit « c'est moi Dieu ». Alors, ma question est la suivante. Le Dieu dont parle le Coran, qui est Allah en arabe, qui signifie Dieu là, ce Dieu là, quel est son nom? C'est ma question. C'est bon? Tu peux même mettre 2 minutes pour que je réponde à la question, Inch'Allah. C'est Elvis qui doit mettre. Elvis. Ok. Oh oui. C'est bon, Diabaté, c'est bon? Donc, j'aurai... Voilà, 2 minutes. 2 minutes pour répondre. Donc, oh oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, quand moi je dis à chaque fois l'ignorance, quand ça te dépasse à un certain niveau, ça devient en quelque sorte de l'ironie en fait. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il rigole avec lui-même sans savoir ce quoi il est en train de dire réellement, sans savoir ce qu'il est en train de dire. Voilà, mais comme nous, toujours, on est dans une optique où on est en train de donner l'enseignement à ceux là qui sont ignorants. Donc, nous, on va continuer toujours avec l'enseignement déjà. Ici, il demande le nom du Dieu
qui est dans la Bible arabe. Déjà, je rappelle bien, c'est une Bible arabe qu'il lit. Là-bas, son Dieu s'appelle Allah. Le frère, pourquoi est-ce que le nom de leur Dieu là, c'est pas Jésus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Arabes chrétiens appellent leur Dieu Allah? Pourquoi? Les Arabes ont une appellation qu'ils ont donnée à leur Dieu. Allah. En arabe, dans la langue originelle, lorsqu'on dit Dieu ou divinité, on dit Ilah. C'est pas Allah. Dieu ou divinité, c'est Ilah. Donc ces Arabes chrétiens là, ils savaient très bien que eux, leur nom, le nom de leur Dieu là, c'était Allah. C'est ce qu'ils savaient. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas remplacé ce nom là par Jésus, si c'était réellement Jésus qui était le Dieu créateur des cieux et de la terre? Donc c'est une ignorance qui te dépasse tellement que toi-même tu ne sais pas en quelque sorte en fait. Donc le nom de la divinité en arabe déjà, c'est quoi? C'est Ilah. Ou soit encore quand on dit Dieu, c'est Ilah. C'est ça. Sinon le nom propre, toi-même tu viens de donner un verset ici tout à l'heure là qui te met KO alors qu'on est en train de chercher à savoir qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, à savoir qui? Allah. Sourate 20, le verset 14. Allah il donne son nom là-bas. Lorsque nous lisons la Sourate 2, le verset 255, tu vois, pourquoi est-ce que ça suit en même temps où on nous dit Allah, en même temps on nous dit Ilah dans la même phrase? Si réellement Allah voulait dire Dieu tel que toi tu le penses. Donc c'est une ignorance qui te dépasse. Donc le nom propre d'Allah là, ça ne varie pas, ça ne change pas au cours des événements. Sinon est-ce que dans la Genèse que toi-même tu viens de prendre là, tu allais le montrer. Donc, merci le beaucoup. propre de Dieu c'est quoi? C'est Allah. Merci. Stop. Merci. Donc c'est à moi de poser ma question, Inch'Allah. Il va rebondir, non? Il va rebondir. Non, on n'a pas parlé des rebondissements. On pose il ne rebondit pas. On passe à autre chose. Ok. On n'a pas parlé des rebondissements. Ça, c'est pas mon problème. Comment on n'a pas parlé de rebondissement? Comment on n'a pas parlé de rebondissement? Tu es sonné. Comment on n'a pas parlé de rebondissement? Un débat. Non, même pas un débat. Attends, je veux que tu sois juste. Sois juste. Laisse-moi parler. Lorsqu'on a fait le programme, on a parlé de... Bon, rebondis. Laisse-moi parler. C'est bon. Pardon, rebondis. Pardon. Merci. Voilà. Arrête de mettre le trouble là. Arrête de mettre le trouble. Quand tu es nerveux comme ça, c'est le débat Dieu qui te saoule. Je voulais dire un mot, s'il vous plaît. C'est combien de temps? Je vais dire un mot, pardon. Attends, je vais dire un mot. Je voulais dire à Elvis que... Non, c'est ça, non. Non, il faut qu'il se mute, parce que quand l'autre est en train de parler, lui là, il parle. Il se mute, comme moi je fais, pardon, il faut te muter. Moi je me mute. Voilà. Non, Ahmed, oui, il faut te muter. Ahmed, laisse-le, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Laisse. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais attends, le débatteur là, il ne peut pas se muter quand les modérateurs parlent. Quand les modérateurs parlent là, le débatteur ne peut pas se muter. Ah! Vas-y, rebondis. Faut même mon temps, pardon, même mon temps. Voilà, merci. Alors, vous voyez, je ne sais pas si c'est le carême. Je ne sais pas si c'est le carême qui fatigue le gars là, mais j'ai l'impression que on dirait qu'il n'est pas là à l'école. Voici ça ici. C'est moi, Allah. Voilà ça. La traduction du mot là. Voilà ça ici. Attendez. La traduction du mot. Le voici ici. La voici ici. C'est moi Dieu. Allah, c'est moi Dieu. Allah là, c'est pas non. Oh, faut arrêter ça. Faut prendre les gens qui t'écoutent au sérieux. Allah, c'est pas non. Voilà ça, c'est moi Dieu. La traduction, c'est moi Dieu. Toi, tu as déjà traduit un livre, toi. Tu as déjà traduit un livre de l'arabe en français. Tu connais la traduction plus que ceux-là. Faut arrêter ça. Faut nous prendre au sérieux. Faut nous dire tout simplement que comment on appelle, ton Dieu n'a pas de nom. Et puis on va avancer. Faut dire que ton Dieu n'a pas de nom. Sinon, c'est moi Dieu là, c'est pas non. Oh, arrêtez ça. Chaos monumental comme ça là. Voilà ça dans la Bible arabe ici. Allah. Et puis, je n'ai jamais dit que les Arabes appellent leur Dieu Allah. J'ai dit le Dieu des Arabes là. C'est Allah. Dans la Bible arabe. Voilà ça. Allah. C'est ça qui est là. Mais ce Allah a un nom. Quel est son nom? Tu me dis, c'est moi Dieu, c'est moi Dieu, c'est moi Allah. Voilà ça ici. C'est moi Allah là. Ça veut dire, c'est moi Dieu. Ça là, c'est pas moi inventé. J'ai pris ça sur Internet. Voilà, coranseul.com. Tu tapes tout de suite là, Sourate 20, verset 14. Ça te sort, c'est moi Dieu. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là? C'est ce qu'on te demande? Le nom de ce Dieu-là, c'est ce qu'on te demande? Jean 3, 16 même là.
Jean 3,16. Jean 3,16 dit, Jean 3,16 de la Bible arabe dit, Allah a tant aimé le monde. Donc tu vas me dire que Allah qui a tant aimé le monde, c'est le Allah du Coran. C'est de quel Dieu il s'agit? Oh, merci. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma question est simple, hein? Ma question est tellement simple en fait. Les chrétiens, ils adorent un Dieu qu'on appelle Jésus. Le Lévite, tu vas ouvrir l'Ancien Testament, tu vas nous donner le nom de Dieu qu'Abraham a adoré dans l'Ancien Testament. Tu vas nous prouver selon l'Ancien Testament quel est ce nom-là. Est-ce que le nom de Dieu qu'Abraham a adoré dans l'Ancien Testament, c'était Jésus? On attend ta réponse s'il te plaît, pardon. En une minute. Donne-nous le nom de Dieu. Vous dites que le nom de Dieu là c'est Jésus selon votre Bible. Donne-nous le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce que ce nom là c'est Jésus? Est-ce qu'Abraham a adoré un Dieu qu'on appelle Jésus? Donne-nous la preuve dans l'Ancien Testament. Vas-y. Ok. Tu peux mettre mon temps? Il y a combien de minutes? 2 minutes. 1 minute. Ok, merci. 2. Alors. 2 minutes. Ok, merci. Je vais ouvrir ma Bible. Et puis, je vais montrer que le nom que Dieu a donné à Abraham. Mais c'est toi qui dois mettre. Ahmed, c'est toi qui dois mettre. Hein? Ahmed. Moi, je mets pour Diabaté. Parce que je lis pour mon débatteur. J'ai mis pour Diabaté quand il a répondu. Mettez le temps, Ok. Exode, faut mettre, tu n'as pas mis hein. Ahmed, tu n'as pas mis hein. Ahmed, voilà. Merci. Exode 3. Exode 3, verset 14. Je lis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Voilà. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et dans le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous, qui s'appelle je suis. Il dit, voilà son nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, on va aller voir maintenant si Jésus s'appelle je suis. On va aller voir. Jean 8, 57. Voilà. Ok, merci de m'avoir donné le verset, c'est ce que je cherchais. Ok, vas-y. 50 ans. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus le dit, 2 points. En vérité, virgule, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ok, merci. Comment il s'appelle là? Diabaté. Jésus là, il dit, il est je suis, que Dieu, l'Éternel avait dit dans Exode 14 là. Voilà ça ici, voilà le verset. Si tu ne savais pas. Il dit, en vérité, je vous le dis. Donc il ne ment pas. Avant que Abraham ne fût, je suis. Avant que Abraham ne fût. Le je suis qu'il a dit, qui s'appelle comme ça de génération en génération. Là. Voilà ça. Je suis. K.O. Merci. Ok, Ahmed. Tu m'aimes 2 minutes de rebondissement, Inch'Allah. Son modérateur, Inch'Allah. Vraiment. Ça, c'est les gens qui veulent venir faire débat avec des personnes ici. Regardez un truc comme ça. Hein. Ahmed, il faut mes 2 minutes. Mes 2 minutes de rebondissement. Ça fait tellement pitié. Je suis fatigué même. Ça fait trop. Tu mets le temps ou pas? Ok, si tu ne mets pas le temps, je vais rebondir, Inch'Allah. À l'heure où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Donc, voici un peu des gros ignorants qui remplacent un verbe d'état par un nom propre. C'est-à-dire des gros ignorants. Je me demande bien s'ils sont partis à l'école ou sont encore s'ils ont fait les bancs. Qui remplacent un verbe d'état par un nom propre. La question était simple, mon frère.
est-ce que le nom du Dieu qu'Abraham a adoré là, c'était Jésus? Vous criez en longueur de journée dans vos églises, non? Jésus m'a sauvé, Jésus a fait ceci, cela, il est parti à Golgotha, il a fait ça, il a fait ça. Jésus, 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 Jésus le créateur des cieux et de la terre. Il dit, est-ce que le nom du Dieu qu'Abraham a adoré là, est-ce que c'était Jésus? Le Lévite, tu as fait les bancs, toi? Il y a l'impression que tu as une barbe blanche, mais tu n'es pas intelligent en fait. L'intelligence là, il y a l'impression que ça te découle de quelque chose en fait. Par un verbe. Le je suis. Comment est-ce que tu peux remplacer ça maintenant par un nom propre? Mon frère, ça là c'est quitté où? La question était simple. La question était tellement simple et tellement limpide. Luc 1, le verset 18, vous dites que l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus, non? Donc, vous dites que Jésus il est Dieu, non? Si Jésus il est Dieu là, son nom là c'est Jésus. Donc le nom propre que Dieu lui-même s'est donné là c'est Jésus. C'était son nom propre. Tu as prouvé devant tout le monde ici, dans le Coran, que le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est qui? C'est Allah. Nous, on t'a donné un nom qui est Allah. Tu vas dans la Bible arabe encore, on te dit c'est Allah. Tu viens dans le Coran, on te dit c'est Allah. Maintenant, toi, dans la Bible, tu es incapable de démontrer que le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus. Jésus. Tu es incapable. Et tu vas remplacer même le nom là, le nom propre là, par un verbe d'état qui est employé dans une langue de Molière. Mon frère, moi je crois qu'il ne doit plus rien dire là. C'est bon. Hein? Je suis tellement fatigué. Comme tu es... les gars, tu peux arrêter ma minuterie. Hein, parce que ça, c'est une honte monumentale en fait. Il se donne un chaos que lui-même il ignore. C'est bon. Qu'il pose sa question, hein, et puis je vais répondre. Ça va faire sa deuxième question. Et puis moi, après, je vais poser ma deuxième question, Inch'Allah. Ok. Ok, Elvis, merci. Tu peux mettre, voilà, il peut mettre mon temps, merci. Voilà. Ma question, parce qu'il y a l'impression que les gens ne sont pas là à l'école. Ma question est simple. Voilà ici, Jean 3,16. Voilà ça, Jean 3,16 de la Bible arabe. Jean 3,16. J'ai entouré Allah. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, on dit car Allah a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. S'il te plaît, lis-nous la sourate 2, la sourate 17, verset 111. Sourate 17, verset 111. Verset 111. Oui, il faut nous lire ça, s'il te plaît. Sourate 17, verset 111. Et dit, louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Ok, merci mon frère, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ici, dans la Bible arabe, on dit Allah a un fils qu'il a donné. Dans la sourate 17, verset 111, le Allah qui est là-bas dit que lui n'a jamais eu d'enfant. Ma question est la suivante. Diabaté, le Allah qui est dans la Bible arabe de Jean 3,16 est-il le même Allah qui est dans le Coran de sourate 17, verset 111? Est-ce que c'est le même? C'est ma question. Question. Ok. Tu peux relancer mon temps, Inch'Allah, en 2 minutes, je pose ma question. Il a dépassé même, c'est 1 minute de truc. Voici un modérateur qui est en train de donner, c'est-à-dire qui est en train de donner un verset à son... Ça fait 2 fois, hein, tu lui donnes des versets. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour chronométrer et puis suivre les choses. Voilà, tu n'es pas venu pour donner un verset à ton débatteur. Quand il est venu faire débat là, il était déjà prêt. Donc toi-même, il faut rectifier ça, quoi. On ne veut pas parler de ça, mais il faut réfléchir d'abord avant d'agir ainsi. Tu es un modérateur simplement, c'est tout. Donc déjà, voici, moi je dis quand l'ignorance là, ça dépasse son paroxysme là, c'est ce que ça donne en fait. L'ignorance là, quand ça devient autre chose là. Bible arabe, on nous donne le nom de Allah là-bas, dans le Coran on nous donne le nom Allah. Mais toi, mais ça doit t'amener à réfléchir. Ça doit t'amener à réfléchir. Donc maintenant, c'est sur quoi ils se basent maintenant? Puisque là-bas là, ils ont dit Dieu a un enfant, dans le Coran on n'a pas dit que Dieu a un enfant. Voilà pourquoi est-ce que lui il est en train de se baser sur les mots et il est en train de tergiverser avec les mots. Mon frère, est-ce que le fait est que Dieu est un enfant là, c'est sa sémence? Mais dis ça devant tout le monde ici. Si c'est par rapport à sa sémence là, mais tu n'as qu'à dire c'est par rapport à sa sémence d'abord dans la Bible avant de poser telle question. Là on te dira que c'est pas les mêmes. C'est simple. Si tu arrives à démontrer ça déjà là, tu dis que non, c'est pas la sémence de Dieu dont on est en train de faire mention dans la Bible. Si c'est pas sa sémence là, on est d'accord avec toi.
Mais comme tu as entendu le mot fils là-bas, qui est employé dans la langue qu'on a fait dans la traduction pour traduire votre Bible pour vous donner, qui veut dire déjà serviteur, dans la Bible, qui veut dire serviteur. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés serviteurs de Dieu. Romains 8, verset 14. C'est écrit dans ta Bible. Donc nous tous là, on est des enfants de Dieu parce que nous tous, on est portés par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Allah te dira dans le Coran, c'est lui, il a insufflé son esprit à l'être humain. Donc c'est la même chose là, nous on est en train de parler. Donc dans le Coran, quand Allah dit il n'a pas d'enfant là, c'est dans le sens d'avoir une sémence sur la terre. Donc il n'a pas d'enfant dans ce point là. Lorsque nous lisons la sourate 4 à partir du verset 1er, Allah il va nous dire qu'il a créé Adam et Ève. Et de Adam et Ève, il va tirer maintenant une descendance. Et cette descendance-là est sortie maintenant de quoi? De la sémence d'Adam et Ève. Mais est-ce que Adam et Ève là, c'est la sémence d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas sa sémence. Il les a créés simplement. Voilà pourquoi il t'a donné le verset là. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est de la terre à partir du néant. Lorsqu'il dit une chose soit, et la chose existe aussitôt. Le kun fayakun. Donc c'est comme ça que nous tous on est. Nous là, nous les descendants d'Adam là, on est la sémence d'Adam. On n'est pas la sémence de Dieu. Il faut prouver devant tout le monde d'abord que c'est la sémence de Dieu avant de venir nous poser la question dans le Coran. Si tu n'arrives pas à faire ça là, c'est peine perdue en fait en quelque sorte. Tu comprends un peu? C'est peine perdue. C'est vous qui voulez faire comprendre aux gens dans la Bible que non, Dieu a des enfants là-bas, et mais en même temps, vous ne voulez pas faire comprendre aux gens dans la Bible que l'enfant dont il s'agit là, c'est sa sémence. Stop, à savoir son sperme là. Merci. Réfléchis là quand même. Le Lévite, rebondis sur ça. Voilà. Les frères, je suis en train de rire à bourrer ici. Une simple question. Est-ce que le Allah qui est dans Jean 3,16 de la Bible arabe est le Allah de la sourate 17, verset 111? Le gars a pris plus de 3 minutes. Il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Aïe, je suis KO. Simple question, petite question. Donc, tu fais bouche là. Tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non. Si tu as dit oui, ou bien si tu as dit non, Djibril va sortir sa main, il va te gifler. Devant tout le monde ici, Djibril va te gifler si tu as répondu à cette question. Si tu penses que tu es garçon, quand tu as répondu à la parole, il faut répondre. Il faut dire si c'est oui ou si c'est non. Djibril va te... Petite question. Ou bien c'est la faim qui fait ça. C'est la faim. Mais c'est qu'il faut couper ton carême. Si tu as faim, va manger. Va manger. Les gens même sont dit de reposer la même question. Petite question. Est-ce que ici, là, c'est Allah du Coran ou bien ce n'est pas lui? Oui, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. On n'a même pas besoin de 10 secondes. Mais tu as pris plus de 3 minutes parce que le frère Elvis n'avait pas mis le chrono à temps. Tu as parlé pendant plus d'1 minute. Et pourquoi faire ça? Tu es un grand garçon. Tu as te fait humilier comme ça devant près de 5 et quelques personnes en ligne. Pourquoi faire ça, Joe? Pourquoi faire ça? Allah n'est pas content. Hein. Tu n'es même pas capable. Tu ne peux même pas défendre ton Allah pour dire c'est pas lui. Oui, c'est bon, ici arrivé là-bas. Je t'ai juste demandé. Tu fais pitié. Bon, c'est bon. Faut poser ta question. Plaisanter. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, ma question est celle-ci. Et ma question est très simple. Après avoir donné un chaos monumental par rapport à la première question, à celle de savoir le Dieu d'Abraham, est-ce que c'était Jésus? Il n'a pas pu répondre à cette question. Maintenant, ma question revient toujours sur le thème, parce que je suis toujours dans le thème. Voilà, au lieu de tergiverser avec les mots, on est dans le thème. Ma question est de savoir, donne-moi un seul verset de la Bible où Jésus dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. J'espère que tu as bien compris. Un seul verset de la Bible où Jésus dit, je suis, tu as pris le mot, un verbe d'état tout à l'heure là, je suis. Donne-moi un seul verset de la Bible où Jésus dit, je suis. Je te donne déjà un verset de la Bible. Luc 10, à partir du verset 21. Jésus dit, il tressaillit de joie et dit, je te loue Père, Seigneur créateur des cieux et de la terre. Donne-moi un seul verset où Jésus dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. J'espère qu'on a compris. Un seul verset. Là, on saura si c'est le vrai Dieu, Inch'Allah. Donc, je te laisse le mic.
L'évitier là. Pardon. Non, pardon, j'étais pas là, pardon. J'étais pas là, pardon. Quand ils se sont occupés, Je cherche quelque chose là. Attendez, ne mettez pas mon temps, s'il vous plaît. Ne mettez pas mon temps, je cherche. Je cherche le verset là. En fait, je suis en train de faire sortir cette version de Bible là. Je vais faire sortir le verset en fait. Donc, c'est en train de télécharger. Vous voyez, c'est en train de télécharger. Donc, il ne faudrait pas que ça prenne mon temps. C'est en train de télécharger. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Elvis. Oui, c'est là. Il dit qu'il veut voir un verset. Voilà. Il dit qu'il veut voir un verset où Jésus dit je suis le créateur des cieux et la terre. Un verset de la Bible, hein, n'est-ce pas? Ok. Faut prendre Colossiens 1. Colossiens 1, de 15 à 16 à 17 là-bas. Colossiens 1, 15 à 16. Là, depuis ça. Il est l'image. Chrono? C'est bon? Non, c'est bon, oui, vas-y. Le chrono, c'est bon? Ah, ok. Il y a beaucoup de bruit, hein? Oui, parce qu'il a déjà lancé même. Il a lancé depuis. Il y a beaucoup de bruit. Ahmed, tu peux mettre ton micro, Ahmed. Voilà, merci. Alors, Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, virgule, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui, Jésus là, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, virgule, les visibles et les invisibles, virgule, trône, virgule, dignité, virgule, domination, virgule, autorité, point, à la ligne. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses, virgule, et toutes choses subsistent en lui. K.O. Merci là-bas. Merci, c'est clair. Le verset est clair. Celui qui a créé toutes choses là, c'est Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Le verset est pourtant bien clair. Donc, voici le verset qui le dit. S'il a un rebondissement à faire, moi je l'écoute. Sinon, le verset, il est clair. Merci. Donc, tu peux lancer mon temps, mais 2 minutes de rebondissement. Diabaté, c'est ton tour. K.O. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le débat était fini depuis. Le débat était fini lorsqu'il prenait ce temps de parole. Le débat était déjà fini. Parce que pour prouver qu'un Dieu, il est le véritable, il faudrait déjà que tu te montres qu'il n'est pas mort ou soit encore il n'a pas fait autre chose. Voilà. Il faudrait que tu te montres toutes ces étapes-là d'abord avant de dire c'est le vrai Dieu. Au lieu d'accrocher sur des noms, le nom a fait ça, le nom a fait ça. Ça, c'est l'ignorance qui nous marque comme ça en fait. Voici quelqu'un. La première question, K.O. Deuxième question encore, K.O. Et ça va s'approcher maintenant sur quoi? Sur Colossiens 1,15. Mon frère, devant tout le monde, que c'est Jésus qui parle dans Colossiens 1,15 là-bas. Même si c'est Jésus qui parle là-bas encore là, il est l'image du Dieu qui est invisible là. Ce Dieu-là, c'est qui? Dis ça devant tout le monde. Donne d'abord le Dieu qui est invisible là, avant de parler de l'image là d'abord. Pourquoi dis-tu ça à quelqu'un? Tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé pour lui? Dis ça devant tout le monde d'abord. C'était qui? Pourquoi tu ne dis pas ça devant tout le monde? Donc ça n'en vaut pas la peine en fait. Quand tu poursuis des personnes là, quand on te dit viens faire un débat face à face là, viens, sois un garçon et viens face à face, on fera le débat. Et je relance toujours le même défi. Tu dis que moi j'ai été tué. Parce que lorsque tu vas venir, la gloire te dit non, faut pas tu vas venir, la gloire t'a conseillé. Moi j'ai été tué. Il dit je t'invite dans une église pour un débat face à face. Dans une église, tu es en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Colossiens 1,15. Donne-nous un verset simplement qui va démontrer déjà que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Je te donnais déjà un aperçu. Luc 10 à partir du verset 21. Cieux de la terre. J'ai reçu un appel, hein. Quelques secondes, j'ai reçu un appel.
Luc 10 à partir du verset 21. Je te loue, Père, Seigneur créateur des cieux et de la terre. Le Seigneur créateur des cieux et de la terre, c'était qui? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est lui qui a créé pour Jésus. C'est bon, c'est bon. C'est lui qui a créé pour Jésus. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est ça la question. C'est ça, ça est la dernière question. Moi, j'aurai ma dernière question par la suite. Ouais, c'est ça la dernière question. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, il faut prendre la pépite. Sourate 65, verset 4. Sourate 65. La pépite va parler un peu. On va voir 65, on va voir ce que le Allah des musulmans recommande à ses esclaves. Vas-y, frère. 65, verset 4. Oui, 65, verset 4. Alors, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, virgule, l'heure pour celles qui n'ont pas encore de règles, point. Et quant à celles qui sont enceintes, qui contraint Allah, c'est... Il faut mettre le micro, non? Il y a trop de bruit. Oh. Je reprends même. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, virgule, leur délai est de 3 mois, point. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, point. Vas-y, frère, c'est bon. Ok, ma question est celle-ci. Diabaté, ton Dieu, dans la sourate Al-Talaq, qui veut dire le divorce, dit, si vous avez des doutes à propos de vos femmes, c'est bien écrit vos femmes, et puis il donne les catégories des femmes. Il dit celles qui n'ont plus de règles. Maintenant, il dit de même, celles qui n'ont pas encore de règles. Cette phrase-là, ça veut dire quoi, Diabaté? Il s'agit de quelle catégorie de femmes? Celles qui n'ont pas encore de règles. Catégorie mineure ou bien catégorie majeure? C'est ma question. Le Dieu qui dit qu'on doit avoir femmes, des vieilles femmes, des petites femmes en chien. De même, celles qui n'ont pas encore de règles. Il s'agit de quelle catégorie de femmes? On va voir ce Dieu-là, sa moralité. On va voir la moralité de ce Dieu-là. Il s'agit de quelle catégorie de femmes? Mineures ou majeures? C'est ma question. K.O. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, Diabaté, c'est bon, hein? Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et puis, c'est même pas une question même qui doit durer au moins 30 secondes même. Il s'agit bel et bien des jeunes filles qui n'ont pas encore atteint les règles ou qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Ça, c'est les jeunes filles. Il s'agit des jeunes filles. Et parmi les jeunes filles, il peut y avoir diverses catégories. Il y a même des personnes même qui arrivent même à l'âge de près de 14 ans, 16 ans, elles n'ont même pas encore les règles. Donc ça existe. Ça, c'est pour ton ignorance. Hein. Scientifiquement, même parlant, même là. Il y a encore des filles même qui arrivent à l'âge de 16 ans, 14 ans, qui n'ont même pas encore les règles. Tu comprends un peu? Et puis, tu fais un hors sujet par la suite. Pour nous que Allah, c'est le faux Dieu, tu dois t'affroger sur un verset où toi-même là, tu viens, il s'agit de quelle jeune fille? Il s'agit de quelle jeune fille? Il s'agit des jeunes filles. Et parmi les jeunes filles, il y a des tranches d'âge. C'est ce que tu veux entendre. Il s'agit bel et bien des jeunes filles. Voici la question que je peux répondre brièvement. Il s'agit des jeunes filles. Des jeunes filles. C'est tout. Voilà, donc ce que tu peux faire quand Ruka continue. Je te donne le reste de mon temps. Si tu veux ajouter tes 2 minutes pour faire 3 minutes pour répondre, c'est ton problème. Ok. Ok, merci. Mais le monsieur là, il a un problème de français. Le monsieur, il a un problème de français. Je t'ai pas demandé si ce sont des jeunes filles. C'est pas ce qu'il a demandé. Il a dit mineur ou majeur. Mineur ou majeur. C'est français. C'est français. Mineur. Donc Allah dit que pour montrer que c'est un faux Dieu, je suis en train de démontrer que ton Allah là, c'est un faux Dieu. Un faux Dieu ne peut, un vrai Dieu ne peut jamais dire allez marier des mineurs. Prenez-les pour femmes et puis divorcez-les. Un vrai Dieu ne peut jamais dire ça. Je suis dans le thème. Un Dieu qui dit ça, c'est un faux Dieu. J'ai dit, de même, pour celles qui n'ont pas encore d'enfants et qui n'ont pas encore de règles, elles sont mineures ou bien elles sont majeures. Voici la question. Est-ce que je t'ai parlé de jeunes filles? Je t'ai parlé de jeune fille dans ma question.
Tu entends une jeune fille dedans? J'ai dit, elles sont mineures ou bien elles sont majeures? Elles sont mineures ou bien elles sont majeures, Diabaté. Le Dieu que tu adores dit, on n'a qu'à prendre ces filles-là pour femmes. Ces filles-là pour femmes. Et puis, écoutez bien, il s'agit de divorce. Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore des règles, elles ont été mariées, et puis jusqu'on va les divorcer. Et pendant ce temps-là, elles n'ont pas encore règles. C'est quelle catégorie de femmes? Mineures ou majeures? C'est ça la question? Pourquoi depuis on a commencé, je te pose question, tu fuis. Tout à l'heure, je t'ai demandé, est-ce que le Allah de la Bible, est-ce que c'est le même? Tu ne réponds pas. Ça encore, majeur ou mineur, tu ne réponds pas. Tu ne mets pas de jeune fille. Tu as entendu jeune fille dans ma question? J'ai dit, est-ce que ces filles-là sont mineures ou bien sont majeures? Voici la question. Un Dieu qui n'a pas de moralité. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est Dieu que tu adores. Un Dieu, toi, ta fille. Donc, c'est dit que toi, Diabaté, écoutez-moi très bien, vous qui connaissez Diabaté là, parce qu'il suit un Dieu qui lui dit de marier les petites filles. Si vous le voyez à côté d'une petite fille, appelez la police. Appelez la police, hein. Parce que son prophète est l'excellent modèle à suivre. Hein. Il est capable, Diabaté est capable de faire ça là. De prendre les filles qui n'ont pas de règles là. Diabaté est capable de ça. Parce que pour lui, il dit que ce sont des jeunes filles. Il dit que ce sont des jeunes filles. C'est-à-dire une fille de 6 ans, comme son prophète a marié 6 ans, c'est une jeune fille. N'importe quoi. Pardon, ton temps est fini. Donc, c'est mon temps de rebondissement avant ma question, non? C'est ça, non, Ahmed? Ou bien c'est moi qui pose ma question? Non, tu poses ta question. Tu poses ta dernière question. Ok, c'est ma question. Inch'Allah, c'est ma question. Hébreux 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mon frère, ton Dieu là, il dit, alors quoi, qu'il y a un Dieu qui l'a formé un corps. Est-ce qu'on peut former un corps à Dieu? Voici ma question, s'il te plaît. Ok. Hébreux 10. Mettez mon temps, s'il vous plaît. Oui, Hébreux 10. Ok. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Voilà. Entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni or, mais tu m'as formé un corps. Oui. Je te réponds. Oui. Oui. Dieu se forme un corps. Dieu se forme un corps. Tu m'as formé un corps. Il peut se muter. Tu peux te muter. Tu peux te muter. On n'est pas en bouche. C'est pas lui qui faisait des reproches. C'est pas ton temps. Dans ton temps, je ne parle pas. Dans ton temps, ce qui se passe, je ne dis pas un mot. Donc, il faut te muter. Diabaté, tu te mutes. Ahmed, ne veux pas ton temps, c'est mon temps. Tu fermes ta bouche. Merci, Ahmed. Voilà, merci. Je vais remettre. Je ne sais pas que je t'ai de muter, pardon. Excusez-moi, je remets à zéro. Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant pour dire que tu ne savais pas? Tu as fait exprès, tu sais? Non, tu n'es pas un enfant? Oui, c'est bon. Mais il faut répondre, pardon. Ok, Hébreux chapitre 10, je vais lire. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Ouais, vas-y, frère. Vas-y. C'est pourquoi Christ, virgule, entrant dans le monde, virgule, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, virgule, tu m'as formé un corps. Merci. Il dit, est-ce que Dieu peut former un corps? J'ai dit oui. Dieu se forme un corps. Voilà. Et pour répondre à ça, on va aller dans Jean 1, verset 1. Pour appuyer sur ça, parce que tu ne comprends rien du tout. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci là-bas. La parole là, au commencement, c'était Dieu. Amen. Maintenant, Dieu entrant dans le monde là. Tu vas au verset 10. Elle était dans le monde, virgule, et le monde a été merci fait par là-bas. elle, virgule, et le monde ne l'a point connu. Continue, descends. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Voilà, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Non, laisse verset 12, va au 14, Et la parole a été faite chair. Et elle est habitée. Voilà, la parole qui était Dieu au départ là. La parole qui était Dieu au départ là a été faite chair. C'est-à-dire la parole a pris forme humaine. Et puis elle est venue sur terre, elle a habité parmi nous. Voilà. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit. Voilà, rajoute encore.
Le Saint-Esprit viendra sur toi. Non, 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 non. Elvis, laisse tomber, Elvis, laisse tomber, laisse tomber, Elvis, laisse tomber, laisse tomber. Ahmed, depuis là, ça lui fait 4 versets, ça lui fait 4 versets qu'il est en train de donner. Faut pas, ça va t'étonner. Faut le laisser, il nous va continuer. Mais je suis lecteur, non? Elvis, laisse tomber, faut pas chercher échappatoire, laisse tomber, c'est bon. C'est bon, il a donné, c'est clair. C'est fini. Mon verset est clair. Voilà, tu n'as pas honte, Elvis. Oh, Luc, c'est pas Luc, c'est ta bouche. Je suis lecteur, c'est mon travail. C'est moi qui suis lecteur. Je pense que je le connais bien. Ahmed, faut pas réagir. Tu le connais bien. Faut pas réagir, frère. Faut pas réagir. Je rebondis juste et puis on va faire la conclusion et puis on va se séparer, Inch'Allah. Je suis lecteur, c'est mon travail. Donc, voici un peu une question aussi qui était simple à savoir. Est-ce qu'on peut former corps à Dieu? Ça c'est truc, hein? Ça c'est français. Ça c'est français que j'ai parlé. L'autre français j'ai parlé, tu n'as pas compris. Je te parle encore français. Est-ce qu'on peut former corps à Dieu? Je ne t'ai pas demandé est-ce que Dieu peut se former un corps. Ça c'est pas le français que je t'ai demandé. Vous avez une babichette blanche là, des vieillards, une simple question de primaire, on vous pose, vous êtes incapable de pouvoir répondre. Ton lecteur même te donne verset pour t'appuyer. Mon frère, réveille ton cerveau en fait en quelque sorte. Tu vois un peu, les débats on peut les faire, mais ne sois pas orgueilleux pour rentrer dans un débat que toi-même tu ne maîtrises pas. En quelque sorte. Voilà pourquoi tu refuses face à face. Je reviens encore dessus en fait. La gloire qui t'a donné conseil là, pour ne pas venir faire le face à face là. Faut lui dire à la gloire que moi je te forme un débat. Lorsque j'étais sur moi chanter ici là, je te demande un débat dans une église. Il y a un pasteur ami que je le connais très bien. Je sais très bien qu'il va me donner l'église. Tu es à Abidjan, non? Viens faire face à face là en débat. C'est ton modérateur qui te donne verset. La question était simple. Est-ce qu'on peut former corps à Dieu? Est-ce qu'on peut former corps à Dieu? C'était la question simple. Le temps. Est-ce qu'on peut former corps à Dieu? Tu es là, tu balbuties dans les versets comme sinon, genre, tu as quelque chose à dire. Réponds simplement, est-ce qu'on peut former corps à Dieu? Tu dis non, Dieu s'est formé un corps. Est-ce que c'était ma question de savoir, est-ce que Dieu se forme corps? Ce n'était pas ma question. Donc, tu as pris 3 KO. 3 KO monumental. Quand tu vas faire la redivision, là, ton verset, là, il va afficher. Merci d'avoir fait. Ton visage, là, on allait voir. Elvis. Vas-y, on va passer. Elvis. Conclusion, là. Oui, Ahmed. Elvis, pourquoi quand Diabaté parle, tu ne mets pas son heure, sérieusement? Est-ce que c'est normal ça? Non, j'ai oublié de mettre là. J'ai mis ici. Non, Ahmed, laisse-le. Ahmed, laisse-le. Il faut le laisser. Moi, il veut qu'on comprenne. Il n'aura quitté devant moi. Il n'aura quitté devant moi. Et puis, j'ai parlé de modérateur. Mais il a dit, Diabaté, il faut te muter quand les modérateurs parlent. Il faut te muter. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement-là? Il est sonné. Oh. Oui, Ahmed, conclusion, non? Oui, conclusion, vas-y. Conclusion, c'est Lévite, parce que c'est Diabaté qui avait commencé le premier jour. Faut te calmer. Mais celui qui a commencé. Attends, moi, je vais parler le modérateur. Tu vois ton tour, ce que tu fais. Voilà. Donc, attends, je vais dire un mot, Vas-y. Le jour quand ça a commencé, c'était Diabaté qui avait commencé. Diabaté ne peut pas commencer et il est le premier. Non, c'est lui qui doit, c'est Lévite qui doit faire la conclusion. Premier, Diabaté commence deuxième. C'est quoi ça? Non, c'est Diabaté qui doit commencer, le Lévite termine. Elvis, je te donne l'info. En fait, aujourd'hui, là, ce n'est pas un nouveau débat. Ce n'est pas un nouveau débat. C'est le même débat qui se poursuit. C'est Diabaté qui a commencé et c'est lui qui doit conclure en premier. C'est ce que lui et moi, on avait décidé. Lui-même qui est là, il est en carême. Il ne peut pas dire c'est faux. Donc, il n'a pas commencé. C'est pas grave. Diabaté. Il faut parler. Et puis on va terminer, voilà. Diabaté, vas-y. Il n'y a même pas prendre assez de temps pour pouvoir terminer. Ahmed, tu peux te muter. Il y a un ressort là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est bon. Voilà. Tout le monde a compris le sens du débat. Ahmed, tu peux te muter. C'est pas Ahmed ça. Ahmed a fait quoi? Il y a les coachs chez lui. Moi, je suis muté, hein. Moi, je suis muté depuis longtemps.
Donc, sur le Lévite. Ok, là c'est bon. D'abord, c'est bon, tu peux parler. Le sens du débat, le thème du débat était de savoir entre Allah et Jésus qui est le véritable Dieu. Dans le véritable Dieu, il y a des éléments qui sont dedans, en fait. À savoir qui a créé les cieux et la terre, à savoir encore qui a créé l'être humain, à savoir encore qui a donné le souffle à qui. Il y a tout cela qui se regroupe dedans, en fait. Donc ça, c'est de connaître un peu le véritable Dieu. À savoir encore, les prophètes antérieurs là, qui est ce Dieu-là qu'ils ont adoré? C'est ça qui regroupait tout le thème. La dernière fois déjà, il a démonté tout cela déjà. Je leur ai démontré par A plus B que le Dieu créateur des cieux et de la terre, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus-Christ, selon eux, selon leur dogme, selon leur pensée, Jésus-Christ a goûté à la mort. Alors on se pose cette question-là déjà. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu peut goûter à la mort? Est-ce que Dieu goûte à une créature que lui-même il a créée, à savoir quoi? La mort. C'est cette question-là qu'on se pose en fait. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, il est le vivant qui ne meurt jamais. Allah il n'a jamais goûté à la mort. Allah il n'a pas passé dans le ventre d'une mère. Est-ce que Dieu a un commencement? Dieu il n'a pas de commencement. Allah il nous réitère encore dans le même Coran. Il nous dit quoi? Que lui il est l'éternel. Il vit éternellement. Ça c'est l'information que Allah il nous donne dans le Coran. Donc Allah il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous voyez un peu. Alors que son Dieu Jésus a eu un commencement par quelqu'un, à savoir qui? Par Marie. Luc 1 à partir du verset 18. Marie a accouché son Dieu. Il fallait qu'il dise ça devant tout le monde ici pour prouver que son Dieu là, il est le créateur des cieux et de la terre là. Il fallait qu'il dise devant tout le monde que son Dieu là a eu à passer par quelqu'un d'abord avant de venir lui-même dans lui-même sa création. Il fallait qu'il dise ça devant tout le monde. Mais il ne peut pas prouver en fait. Parce que déjà, nous disons et nous réitérons encore, un Dieu déjà qui passe dans le ventre d'une femme est un faux Dieu. Un Dieu déjà qui vient encore par la suite et qui loue un autre Dieu est un faux Dieu. Parce que Jésus-Christ, il a passé tout son temps à adorer Dieu. Je lui ai démontré par les versets bibliques A plus B que Jésus-Christ adorait un autre Dieu. C'est ça qui nous prouve dans les versets de Jean 17 à partir du verset 3. On nous dit quoi? Or la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a même lu des versets ici, lui-même de lui-même, où Jésus-Christ dit clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que l'éternel Dieu là, on l'envoie? On lui a posé des questions. Dans les phases questions-réponses, on lui demande clairement, est-ce que ton Dieu là, on nous dit, Dieu a créé par lui. Donne-nous un verset clair où Jésus dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Allah il a dit, Surah 2, le verset 255, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est clair, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Jésus-Christ passa toute la nuit, Luc 6 à partir du verset 12, il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à faire l'adoration à un Dieu, à vouer un culte à un Dieu. Est-ce qu'il peut être Dieu par la suite? Nous disons non, il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu par la suite. Il voue un culte à un autre Dieu. Comment est-ce qu'il peut être Dieu? Il ne peut pas être Dieu. Alors que Allah il nous dit dans le Coran, dans la sourate 20 à partir du verset 14, que lui-même il vient de prendre tout à l'heure là, en vouloir changer les thèmes et les sens des versets déjà. Dans la sourate 20 à partir du verset 14, Allah il nous dit, je suis Allah, accomplis la salade pour te souvenir de moi. Donc Allah il demande à ce que ces créatures-là l'adorent. Ce n'est pas lui qui va adorer sa créature. C'est un premier point. Donc par là, Jésus-Christ, c'est un faux Dieu. Il ne peut pas être le Dieu créateur des cieux et de la terre. On a toujours dit, les débats interreligieux que nous faisons là, nous ne les faisons pas par orgueil, mais nous les faisons plutôt pour faire quoi? Pour réveiller quoi? C'est-à-dire l'esprit de tout un chacun. Pour réveiller un peu la mentalité de tout un chacun à comprendre des choses. Ceux qui sont en face de nous là, nous nous servons d'eux pour faire comprendre à d'autres personnes. Sinon, ce n'est pas eux qui sont nos préoccupations en fait. Parce qu'eux là, ils sont déjà carrés dans les têtes. On connaît les mentalités en fait. Vous voyez un peu. Tellement on connaît les mentalités, on n'a pas peur de les défier à un débat face à face. Tellement on connaît les mentalités. On n'a pas peur de les défier à un débat face à face. S'ils concluent, qu'ils prouvent devant tout le monde ici, on va se rencontrer face à face. On fera le débat. Moi-même, je vais organiser. Je te le jure. Moi-même, je vais chercher un endroit. Je vais organiser ce débat-là, toi et moi. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Ceux-là, ce n'est pas eux qui nous importent. Et leur groupe sur TikTok, là, on les connaît. On se connaît tout un chacun. Donc, ce n'est pas eux qui nous importent. Mais comme Allah il nous a dit dans le Coran, d'être patient et d'être endurant. Nous, on est endurant. On est dans nos coins. On est dans nos coins. Voilà. C'est eux qui sont en train de balficier. Ils sont en train de courir derrière nous pour essayer de faire des choses. Donc, nous, on a déjà prouvé nos trucs. On a déjà prouvé notre divinité. Qu'il est le vrai, véritable Dieu qu'on doit adorer. Parce que lui-même, il est rentré tout de suite là. Il a pris des sources. Il a pris une source dans le Coran. Il a pris une source dans la Bible arabe. Comment ça se fait que les chrétiens arabes appellent Dieu Allah? Pourquoi? Mais dis ça ici devant tout le monde. Dis ça ici devant tout le monde.
Si Allah n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, pourquoi est-ce que les chrétiens arabes appellent le Dieu Allah? C'est bon, mot final. Donc, merci. Sois béni, Diabaté, sois béni. Le Lévite, c'est toi, hein? Attends, Ahmed, tu me le connais, non? Lévite, c'est alors, bon. toute la gloire soit... Oui, merci. Toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, qui a la capacité de venir dans la terre, de venir dans le monde et de repartir. Alors, il faut prendre la sourate 6, verset 101. Voilà, ça c'est en face de moi ici. Sourate 6, verset 101. Je vais rapprocher ma caméra. Voilà. Créateur des cieux et de la terre. Lis. Comment aurait-il un enfant, virgule, quand il n'a voilà, pas c'est bon, c'est bon. Voilà. En fait, le Dieu que Diabaté adore, il pose une question à l'humanité et puis il dit comment? Hein? Donc, nous voyons que le Dieu de Diabaté n'est pas tout puissant. Il dit comment je vais faire pour avoir un enfant? Oh, je n'ai pas de femme. Ça, c'est Dieu, ça. C'est Dieu qui parle comme ça. Question. Comment je vais faire? Aidez-moi. Je n'ai pas compagne, je n'ai pas femme. Je vais faire comment pour avoir une femme? Dieu, le grand Dieu des cieux, c'est lui qui parle comme ça. Comment il va faire? Il pose question. Comment je vais faire pour avoir un enfant? Oh, je n'ai pas de compagne. Pendant que les bactéries se reproduisent sans compagne. Les bactéries se reproduisent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de femmes. Ils n'ont pas besoin de hommes. Ils se reproduisent. Même Marie a fait enfant. Marie a fait enfant sans compagne. Mais le grand Dieu que Diabaté adore, il dit comment je vais faire? Je n'ai pas de go. Je n'ai pas un mousseau. Quand il appelle le mousseau, elle ne me calcule pas. Je n'ai pas un mousseau. Comment j'ai fait pour avoir un enfant? Ça, c'est Dieu, ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Pardon, pas mon Luc 1, 13. Luc 1, 37. Luc 1, verset 37. Voilà. Je vais vous montrer qui est Dieu. Quand on est Dieu, là, je vais vous montrer ça. Luc 1, 37. Luc 1, verset 37. Le Dieu, là, je vais vous montrer. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Pardon, répète. Car rien n'est impossible à Dieu. Diabaté, faut faire la commission à la chose. Bon, vu que Allah ne te parle pas, faut faire la commission à Djibril. Djibril va aller transmettre ça à Allah. Oui. Le vrai Dieu là, il dit rien ne lui est impossible. Il n'y a pas quelque chose qui lui est impossible. Il n'y a rien qui lui est impossible. Voici vrai Dieu. Pourquoi il a démontré ça en venant en chair humaine, en mourant et puis en revenant à la vie. Il dit personne ne meurt dans la vie. Je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Voici un Dieu capable, un Dieu puissant, un Dieu qui a la capacité de faire toutes choses. On ne lui impose rien. Voici le véritable Dieu. Diabaté, il faut sortir, il faut quitter ce Dieu qui dit, tant que lui n'a pas go, il ne peut pas avoir enfant. Il faut le laisser, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Aujourd'hui, là, je t'étends à pêche. Parce que si tu meurs aujourd'hui, là, après ce débat-là, si tu meurs, que tu n'as pas accepté, tu vas aller où tu es quitté. Et tu vas aller le sourire. Tu seras heureux de retourner chez toi en enfer. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va chez lui à la maison et puis il est fâché. Il est fâché, non. Et puis il est fâché. Tous ceux qui vont à la maison chez eux sont contents. Ton Allah dit, un incapable. Ton Allah était un incapable. Marie a eu un enfant sans avoir eu des rapports avec un garçon. Allah dit, tant que lui ne mourut pas, lui ne peut pas avoir enfant. C'est impossible pour lui d'avoir enfant sans avoir mouru. Abba ce Dieu. Un Dieu qui ne peut pas avoir enfant sans avoir go. Abba aujourd'hui, Abba demain, Abba après-demain. Écrivez en bas. Écrivez en commentaire. Abba Allah. Le faux Dieu. Abba. Écrivez Abba. Un Dieu, tant qu'il n'a pas eu femme, il ne peut pas avoir enfant. C'est impossible. Waouh. Je tombe des nues. Comment est-ce possible pour un Dieu de dire
que tant que je n'ai pas enfant, d'abord même, il dit comment il va faire, comment. Il n'a pas dit pourquoi, parce que pourquoi est différent de comment. Pourquoi ça évoque une raison d'avoir enfant, mais là, le comment, là, ça évoque la possibilité, la capacité. Allah est incapable. Abba ce Dieu, Abba aujourd'hui, Abba demain, Abba après-demain, Abba tous les jours. Allah le faux Dieu. Parce que ma thématique, c'était de présenter Allah comme un faux Dieu. Merci. C'est fini. Voilà. On a tout torturé. Ok, Ahmed, on a fini. Ok.